Bonjour, je suis avec Ilona Campillo, qui est une ancienne patiente. Donc je suis Claire Cipriani, psychanalyste et spécialisée dans la traumatologie du deuil de l'enfant et de ses accompagnants, que ce soit parents ou professionnels de santé, éducateurs, médecins, etc. Aujourd'hui, très brièvement, nous allons vous présenter cette méthode de la chromastratigraphie, méthode que j'ai mis au point voilà une dizaine d'années parce que j'ai reçu énormément d'enfants en situation de choc. Il y a différents traumas. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à chaque émotion un petit peu négative, qui refoulait des sentiments traumatiques, je me suis rendu compte que chaque fois c'était les mêmes couleurs qui revenaient. Après avoir fait des formations dans différents pays et d'avoir compris qu'en fait que la chromathérapie existait dans le monde et que les enfants du monde de façon universelle avaient toujours les mêmes codes de couleurs. Donc je me suis rendu compte de ce dont on va vous expliquer maintenant. Donc ça part donc Ilona sur 7 couleurs. Alors, premièrement, on a le rouge, qui est la couleur de l'ancrage. On a ensuite le orange, qui est une couleur qui va être liée à la matrice, au ventre, ouais. Donc tout ce qui est le soi, l'émotionnel, mais aussi la mère. Hein. Ensuite, on a le jaune, qui est relié au père et dans tout ce qui est l'action, se faire. Ensuite, on a ce vert, qui a été très utile. Ça a été cet amour et cette paix intérieure. Ouais, c'est ça, c'est le cœur, c'est l'acceptation. On a eu le bleu, qui est lui au niveau de la gorge. Toute la communication, mais aussi si les autres nous comprennent. Le qui je suis fondamentalement dans cette incarnation, donc comment est-ce que je vais le communiquer, quels outils je vais mettre en place pour être entendu de l'autre et surtout entendu de moi-même. Ensuite on a le rose. C'était juste avant, en fait c'est l'amour de soi. Donc à partir du moment où on accepte les choses et on rentre dans ce confort d'amour de soi, on arrive à être plus calme avec de la bienveillance pour soi-même. Et donc dernièrement, ici, la conscience. Et du violet. Tout ce qui est là, le sens, l'ouverture de toute l'épreuve. Quand nous travaillons le rouge, nous travaillons les racines, c'est-à-dire nos aïeuls, qui nous sommes, nous travaillons tout ce qui est osseux. Donc vraiment les racines, la prise de conscience de qui l'on est ici et maintenant. Mais surtout au niveau du deuil, de la perte, c'est le choc. Donc quand quelqu'un ou un enfant met beaucoup de rouge sur le dessin, c'est que quelque part il est resté coincé à un niveau traumatique, au niveau de l'annonce de quelque chose. Quand nous passons sur la strate supérieure, que nous faisons des dessins avec beaucoup plus d'orangé, ventre, donc ça va être tout ce qui est émotionnel, ça va être le déni, la colère qui est liée justement à cette perte. Donc un enfant, un adolescent ou un adulte à qui je demande de faire des dessins comme ça à la volée qui met beaucoup d'orange, vous comprenez la signification, il va falloir travailler sur cette phase-là. Quand nous montons en vibration et que nous arrivons sur le jaune, qui se situe ici au plexus solaire, nous arrivons ici sur le mouvement, c'est aussi la reliance au père, c'est-à-dire le faire, tout ce que je vais faire et mettre à l'extérieur de moi. Donc là, on commence un petit peu à mettre un mouvement en expression, c'est-à-dire c'est peut-être à ce moment-là qu'on va voir un thérapeute, ou qu'on décide d'en parler, qu'on décide de crier notre colère, enfin, on décide d'exprimer quelque chose dans le faire. Ensuite, on arrive ici dans la césure, comme j'explique, la fameuse vasque, le vert. Et là, on commence un petit peu à s'apaiser et on a une phase un petit peu de dépression, c'est-à-dire qu'on se met un petit peu à pleurer. Et vous verrez dans nos formations que cet apaisement, il est nécessaire, il est salvateur. On commence à rentrer dans le cœur et dans l'acceptation de l'amour qui arrive ici en second. Acceptation, amour, on commence à s'intégrer et à se respecter. Une fois que l'on a travaillé cela, on monte aussi en énergie. Alors ici c'est une énergie très puissante, c'est le bleu, hein, c'est ici. C'est le qui je suis dans mon incarnation. Je suis un homme, une femme, un adolescent en difficulté. Je commence vraiment à intégrer et à ressentir dans mon corps, dans ma structure, dans mon être, ma problématique. Et cette problématique que je suis en train de galvaniser, cette problématique que je suis en train de mettre des mots dessus, d'exprimer de façon douce, et non plus agressif quand j'étais dans ma phase précédente, de façon douce ce qui m'arrive. Et donc on est dans la voie vraiment de la grande libération qui se situe ici au niveau du coronal. Ça c'est le sens. Alors vous avez vu qu'il y a 7 phases. Ce sont ces 7 phases-là que nous proposons de travailler lors de formation. Stage de chromastratigraphie sont ouverts à tout public, en 2 phases, donc l'explication du protocole et après la mise en place du protocole via les dessins et via aussi la correspondance au niveau du corps. Les formations sont sur 2 jours. Ça m'a permis de comprendre encore plus au-delà du travail déjà que j'avais fait avec vous et j'ai aussi moi beaucoup utilisé les dessins pour exprimer ça. Certes, ce n'était pas forcément une œuvre d'art, mais ça a été libérateur aussi et ça m'a permis de comprendre des choses à propos de moi. On vous mettra aussi en bas le lien formation, le centre CFDPPA qui aujourd'hui va être au 1000 avec un grand complexe et de belles salles. Merci à vous et puis on vous dit bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo.